Bonjour les amis, on vous invite à prendre place, on va commencer le service. Puis bonjour à vous qui nous suivez en ligne sur Zoom. Content de vous avoir, on a eu quelques petits problèmes techniques, mais on commence bientôt. Donc, veuillez prendre place les amis, on est content de vous avoir avec nous ce matin, on va commencer tout de suite. Et vous pouvez vous mettre debout, on va commencer avec des chants. Et on vous invite, si vous voulez chanter, à garder vos masques. Sinon, vous pouvez les enlever, puis rester à vos places. Donc, sans plus tarder, mettons-nous debout et louons le Seigneur ensemble. En fait, avant de commencer les chants, on va prier. Okay? On va prier. Prions ensemble. Éternel, quelle joie d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir la chance, Seigneur, de nous présenter devant toi, toi qui es assis sur un trône de gloire, toi qui mérites tout l'honneur et Seigneur, tu es digne d'être loué. Et nous voulons joindre nos voix à celles des anges ce matin pour proclamer ta magnificence, ta bonté, ta miséricorde à notre égard. Nous sommes remplis de reconnaissance, nous sommes remplis de joie. Veuille, daigne accepter nos louanges ce matin. Et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, mettons-nous debout et chantons ensemble. Donc, on va chanter ensemble les anges dans nos campagnes. 508 pour ceux qui ont des livrets. Sinon, ça va être affiché normalement à l'écran. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? Content de vous voir ce matin. On va chanter Jésus, mon sauveur. Amen. André? C'est les femmes qui commencent. Jésus, mon sauveur.
un chant, je chanterai pour toi. Si la vie est un chant, je chanterai pour toi. Et si c'est un chemin, je marcherai pour toi. Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Toujours près de moi pour me consoler. Toujours près de moi pour me réconforter. Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Il vient sur terre pour soulager mes peines. Me libérer de la fin du péché. Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Le monde ici-bas un jour passera. Mais la vie qu'il nous offre à jamais durera. Jésus, Jésus, mon sauveur. Chantez-y, Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, oh Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Amen. Soyez-vous s'il vous plaît. Donc, merci à tous les chanteurs. Une main d'applaudissement pour nos chanteurs. Sinon, c'est moi qui vais diriger les chants la prochaine fois. On ne veut pas de ça. Donc, attendez que je partage mon écran. Voilà. Donc, bonjour encore une fois à tous et bienvenue à notre service ensemble. Bonjour aussi à ceux et celles qui nous suivent en ligne sur Zoom. Si, if you are an anglophone, we love you, but the service will be in French. And so all you have to do is dial the number on the screen to get simultaneous translation. OK? Donc, voilà. Pour vous qui parlez français, vous n'avez rien à faire qu'écouter. Donc, on va parler aujourd'hui, et c'est peut-être mon dernier message sur le thème de l'année, qui est animé par l'esprit. Merci, Mike! Pendant toute l'année, Mike a prêté attention à ce que je disais. Donc, animé par l'esprit, c'était le thème de cette année. Et ce matin, c'est mon dernier message sur cette thématique. Et l'idée, c'est qu'on va parler du fait qu'il ne s'agit pas d'un concept abstrait, les amis. Être animé par l'esprit, c'est quelque chose de très pratique. Et ce matin, ce que je veux faire à travers la leçon, c'est de vous amener des façons très concrètes, très pratiques d'être animé par l'esprit. J'aimerais illustrer par un exemple qui va vous rejoindre, à mon avis. On a chanté des cantiques de Noël ce matin. On sait tous que c'est bientôt Noël. Est-ce que vous aimez la saison de Noël? Amen. Oui, et on sait qu'au Québec, il y a Chadé qui a son chapeau de Noël. Donc, on est tous dans cet esprit de fête. On sait qu'à Noël, au Québec, qu'est-ce qui accompagne souvent Noël? Oui, mais au Québec particulièrement, la neige. La neige. J'écoutais la radio et on a annoncé qu'on va avoir de la neige en masse.
à Noël. Donc, on n'a pas à s'inquiéter si oui ou non il va y avoir de la neige. C'est un oui, c'est affirmatif. On a déjà de la neige. OK? Donc, on aime ça. On aime Noël avec la neige. Par contre, une chose que j'apprécie au Québec, c'est les pneus d'hiver obligatoires. Lorsque j'habitais au New Jersey, je ne savais même pas que ça existait. Ce n'est pas obligatoire les pneus d'hiver. Puis ça nous arrivait d'être sur l'autoroute, Dominique et moi, puis d'avoir l'idée qu'on était sur une patinoire avec l'auto. Sans exagération. On voyait des voitures qui tournaient en rond et ça nous est arrivé au moins en 2 fois où on a perdu le contrôle de la voiture puis on a tourné en haut. Grâce à Dieu, on n'a pas eu un accident, mais les pneus d'hiver, ça fait une grande différence. On a plus de traction, plus de stabilité. Donc, c'est un avantage d'avoir les pneus d'hiver. OK? On est encore plus chanceux quand on a une voiture avec les 4 roues motrices. Vous savez de quoi je parle? Ça nous donne encore plus de traction. On n'est pas collé, on ne reste pas collé dans la neige. On peut se déplacer encore plus facilement dans la neige. Je veux utiliser cette illustration pour parler de l'Esprit Saint qui nous habite. OK? Petit rappel. En tant qu'Église, donc, comme à l'exemple des roues motrices, merci Henri, tu fais un travail extraordinaire. Sans toi, on ne serait pas capable de communiquer avec nos frères et sœurs en ligne. Donc, comme à l'exemple des roues motrices, il y a certaines voitures où cette fonction est en mode automatique. Mais il y en a d'autres où il faut allumer la fonction. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour moi, être animé de l'Esprit Saint, c'est la même chose. Tu as cette option, mais c'est à toi d'allumer cette option. Puis la question ce matin, c'est est-ce que vous êtes animé du Saint-Esprit? Et il ne peut pas avoir d'ambiguïté. C'est oui ou non. Et si tu n'es pas animé du Saint-Esprit, alors que tu as été baptisé, que tu es un chrétien, tu es un disciple, ça veut tout simplement dire que c'est toi qui n'allumes pas cette option. Est-ce que j'enseigne une fausse doctrine? Regardons quelques passages, parce qu'on veut que tout ce qu'on dit soit bien ancré dans l'Évangile, dans la parole. Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dieu nous donne son Esprit, mais c'est à nous aussi de nous engager à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 25. Un autre passage, Éphésiens 4, verset 30. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que vous le saviez que vous et moi, nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos choix, par nos actions, par notre façon d'être? Puis dernier passage là-dessus, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, Paul dit de façon emphatique, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi d'éteindre l'esprit? Puis c'est quoi l'effet chez nous quand on a éteint l'esprit? Moi, je pense qu'il y a quelques chrétiens dans notre communauté qui ont éteint l'esprit chez eux. Ils ne sont plus animés par l'esprit. Ils ont éteint l'esprit. On ne peut plus voir les effets de l'esprit chez eux. Okay? Donc, on voit que c'est quelque chose de très pratique d'être animé par l'esprit. Encore, c'est la question de ce matin. Est-ce que toi, pas ton voisin, pas ta conjointe, pas tes enfants, pas ton patron, mais est-ce que toi, tu es animé par l'esprit? Est-ce que tu te laisses conduire par l'esprit? Est-ce que toi, tu allumes l'esprit? Je vous donne 2 exemples pratiques parce que moi aussi, c'est une exhortation qui s'adresse à moi aussi. Cette semaine, j'étais en conversation avec quelqu'un qui avait beaucoup de choses à me dire. Et j'ai prié avant de rencontrer cette personne et j'ai pu allumer l'esprit pour rester humble
écouter tout ce qu'elle avait à dire et tout simplement valider et encourager la personne. Amen? N'applaudissez pas. Parce qu'il y a un autre exemple qui suit. Hier matin, je me suis levé, puis je voulais prendre mon smoothie, c'est ce que je fais le matin, puis j'ai été énervé parce que je ne pouvais pas trouver le mélangeur. Donc, j'ai été dans mon bureau où Dominique travaillait, j'ai dit, Dominique, où est le mélangeur? Elle a dit, moi, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas. Ça doit peut-être être dans la chambre des enfants. Mais tu sais, on a un plus gros mélangeur qui s'appelle un Vitamix. Peut-être que tu pourrais utiliser celui-ci. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais utiliser mon mélangeur. Puis l'esprit me disait, mais est-ce que c'est aussi important que ça? Mais ça m'énerve quand les gens déplacent les affaires que j'utilise et qui ne remettent pas à la bonne place. Donc, j'ai été, malgré le fait que l'esprit me disait de ne pas le faire, j'ai été réveiller ma fille. Puis si elle est en ligne, Nina, je m'excuse, pour lui dire, est-ce que tu as le mélangeur dans ta chambre? Puis elle a dit, non, je n'ai pas le mélangeur. J'ai été réveiller mon fils, est-ce que tu as le mélangeur dans ta chambre? Il a dit, non, je n'ai pas le mélangeur. Puis ma colère ne s'apaisa pas. Donc, j'ai été chercher partout dans la maison, il fallait que j'utilise mon mélangeur. Et finalement, je l'ai trouvé à l'arrière du gros mélangeur. Puis je le prends pour l'utiliser. Et puis Dominique dit, tu sais, moi aussi, je prendrais bien un smoothie. Peut-être que tu peux utiliser le grand mélangeur. Au final, j'utilise le grand mélangeur pour faire un smoothie pour moi et pour Dominique. Puis tout ça pour dire que, waouh, quelle opportunité ratée. J'aurais pu allumer l'esprit. Et puis, ça m'aurait sauvé de fortes émotions négatives. Puis, ça aurait permis à ma fille et à mon fils d'avoir un sommeil sans interruption. Est-ce que je suis le seul pécheur dans la salle? Non. Tous les jours, on fait face à cette décision. Il y a quelqu'un qui a fait comme ça. Que Dieu ait pitié de toi. Est-ce que toi, tous les jours en te levant, est-ce que tu allumes l'Esprit Saint? Est-ce que tu réalises que Dieu t'a donné l'Esprit Saint, mais c'est à toi d'allumer l'Esprit Saint? Vous savez, il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle The Coddling of the American Mind. En français, si on essaie de traduire littéralement, ça dirait le dorlotement de la pensée ou de l'esprit américain. Un livre où l'auteur explique que les experts, entre griffes, de nos jours, les psychologues, les professeurs d'université, les intellectuels, les auteurs, les influenceurs, les blogueurs qui utilisent les médias sociaux comme médias pour faire véhiculer leurs pensées, ils utilisent ces outils pour manipuler notre société. Et puis souvent, nous, en tant que chrétiens, on se laisse manipuler tranquillement, passivement, on se laisse indoctriner. Eh bien, ils disent que ces experts, ces influenceurs, sont en train d'inculquer à notre société 3 mythes qui sont vraiment dangereux. Et les mythes sont les suivants. Premièrement, je suis fragile. Deuxièmement, je dois me fier à mes émotions. Puis troisièmement, les gens sont soit bons, soit mauvais dans ce monde. Je suis fragile. Mais le mythe de « je suis fragile », cette pensée qu'on veut nous faire avaler, nous fait croire qu'on est des êtres fragiles. Fragiles physiquement, fragiles mentalement, fragiles émotionnellement. Et à cause de cette fragilité, il faut faire attention de ne pas se mettre dans des situations inconfortables. On ne veut pas avoir autour de nous des gens qui vont nous dire des choses qui sont contraires à ce qu'on croit. On ne veut pas des gens qui vont nous défier. On ne veut pas des gens qui vont nous appeler à la repentance. On ne veut pas des gens qui vont nous dire des choses qui peuvent nous froisser. On ne veut pas des gens qui vont nous dire des choses qui vont à l'encontre de notre perspective, de notre philosophie, de notre idéologie. Pourquoi? Parce qu'on est fragile. Il faut se protéger. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, je dois me fier à mes émotions. Le cœur a toujours raison. Je dois suivre mon cœur. Il n'y a pas meilleur guide pour ma vie que mon cœur.
que mes émotions. Mais une simple réflexion sur cette affirmation nous apprend qu'elle est complètement erronée. Dieu nous a donné nos émotions. On ne peut pas vivre sans émotions. Mais si on se laisse guider, contrôler par ces émotions, les amis, c'est le chaos total. Mais c'est un mythe que notre société accepte comme du cash et continue de préconiser et de transmettre. Donc, je dois suivre mon cœur, je dois suivre mes émotions, même si les gens qui sont autour de moi me disent le contraire. Le troisième mythe, c'est que le monde est divisé entre gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais. Et si quelqu'un est d'une autre perspective ou d'une autre idéologie politique, économique, sociale, religieuse que moi-même, donc cette personne est un ennemi, cette personne est dans le camp opposé, cette personne est dans le camp adverse. On voit cette polarisation partout dans le monde aujourd'hui, quelle que soit la question que l'on prend. Question politique, question idéologique, sociale, la pandémie, le vaccin, orientation sexuelle. Si la personne voit les choses de façon différente que moi, elle est dans le camp adverse. Puis elle est une mauvaise personne. Puis il y a un auteur que j'aime beaucoup, russe, Léo Tolstoï, petit bonjour aux amis russes dans notre communauté, qui dit que la ligne qui divise le bien et le mal est présente dans le cœur de chaque humain. Il n'y a pas des gens qui sont bons dans le monde. Et il n'y a pas des gens qui sont mauvais dans le monde. La réalité, c'est qu'on est tous bons et on est tous mauvais dépendamment de nos choix. N'importe lequel d'entre nous aujourd'hui aurait pu devenir Hitler. Et il n'est pas trop tard. Non, réfléchissez-y. Il n'est pas trop tard. Dépendamment de tes décisions et tes choix, tu peux t'orienter vers le mal comme tu peux t'orienter vers le bien. Donc, qu'est-ce que ces mythes produisent dans notre société? Ces mythes produisent une génération qui n'est pas du tout prête à faire face aux défis de la vie. Il y a des études, les amis, qui confirment qu'il y a une montée considérable par rapport au niveau de l'anxiété et de la dépression chez les jeunes. Bien sûr, c'est multifactoriel. On sait que la COVID, la pandémie, n'a fait qu'exacerber ce phénomène. Mais un des phénomènes, c'est surtout le temps que les jeunes passent sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, surtout pour les jeunes filles. Les jeunes femmes qui se comparent avec leurs amis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, avec toutes les applications, les filtres où on peut améliorer son apparence physique. En fait, le monde est rendu à un point où il y a des parents qui vont offrir comme cadeau à leurs jeunes filles de 16-17 ans des opérations, des chirurgies esthétiques pour agrandir leur poitrine, pour avoir un nez plus prononcé, des lèvres plus voluptueuses. Voilà le monde dans lequel on vit. Okay? Une société qui devient de plus en plus fragile, de plus en plus anxieuse, de plus en plus dépressive. Les recherches, si vous êtes parents, indiquent que plus de 2 heures par jour sur les médias sociaux représente une corrélation par rapport à cette montée dans les niveaux d'anxiété et de dépression. Mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est seulement les jeunes qui sont affectés par ça? Non. Si on est honnête, on va dire que c'est multigénérationnel. Les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, on fait tous face à cette anxiété. Donc, la question, en quoi être animé par l'esprit peut-il nous être utile? Puis c'est là où il faut, en tant que chrétien, réaliser que Dieu a mis en nous, Dieu a mis en moi quelque chose, quelqu'un qui peut faire la différence. C'est à nous d'allumer l'Esprit Saint
en nous. Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est quoi le contraire de la timidité? Pour moi, c'est le courage. On vit dans une société où il y a une carence en courage. Les gens manquent de courage. Les gens ne peuvent pas faire face aux défis que la vie leur présente. Puis Dieu nous dit, je te donne ce qu'il te faut pour faire face aux défis de la vie. Je t'ai donné un esprit, pas de timidité, mais un esprit de force pour vaincre les défis. Un esprit de force pour te relever quand tu tombes. Mais c'est à nous d'allumer cet esprit-là. Un esprit d'amour qui nous permet d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous font mal. Lorsque tu es dans une relation et que tu as du mal à aimer la personne parce qu'elle t'a blessé, c'est tout simplement parce que tu y vas avec tes propres forces. Tu n'as pas allumé la fonction Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint te donne la force d'aimer même tes ennemis. L'Esprit Saint te donne de la sagesse. On vit dans un monde de fous, les amis. On vit dans un monde de fous. Il y a eu un procès aux États-Unis. Il y a tellement de procès, on se perd là-dedans. Il y a eu un procès la semaine dernière non, pardon. Voilà, c'est ce que je disais. Je mélange tout. Il y a tellement de drames qui se passent là-bas. Un jeune homme, il y a eu une tuerie dans une école la semaine dernière. Un jeune homme de 15 ans. Puis maintenant, il a été appréhendé, mais ses parents sont en cavale. Les parents se sont enfuis parce que les parents ont été accusés d'avoir connu le risque que leur fils représentait, mais ils n'ont pas agi. Puis en lisant l'article, ce qui m'a le plus intrigué, c'était pour son anniversaire, le jeune homme de 15 ans a reçu une arme automatique de ses parents. Puis, je suis sûr qu'il y a une logique là-dedans, mais elle me dépasse. Que tu vas donner à ton fils de 15 ans une arme automatique pour son anniversaire. Puis, il va utiliser cette arme pour aller à une école, puis régler. Puis, je veux pas simplifier. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, avec ma distance, je ne connais pas tous les problèmes psychologiques, mentaux. Pourtant, pour moi, ça confirme qu'on vit dans un monde de fous. Puis en tant que chrétien, on peut facilement se laisser entraîner par cette folie. L'Esprit de Dieu, pas mon téléphone, mais l'Esprit de Dieu, que la Bible nous dit, nous donne de la sagesse, les amis. Donc, à chaque fois que tu prends une décision qui n'est pas sage, on va appeler comme on devrait l'appeler une décision folle, c'est tout simplement parce que tu n'allumes pas la fonction Esprit Saint chez toi. Et frères et sœurs, on prend plein de décisions folles tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on y va avec notre propre sagesse et on n'allume pas la sagesse que l'Esprit Saint nous donne. OK. Quelques points pratiques. Comment l'Esprit Saint peut-il nous aider? C'est mon dernier message sur l'Esprit Saint. Ça risque d'être un peu plus long aujourd'hui, les amis. Donc, asseyez-vous confortablement. En fait, j'aurais dû enlever ma montre, mais je ne regarde même pas ma montre. Asseyez-vous confortablement. Quelques points pratiques sur comment l'Esprit peut nous aider. Premièrement, par rapport à notre image. On vit dans une société où l'image est de toute importance. Puis on vit dans une société qui nous dit, qui nous confronte avec ces mensonges quotidiennement. Que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'as pas assez d'argent, que tu n'es pas assez performant. Puis moi, avant la COVID, ça m'arrivait d'aller rencontrer mes collègues du MBA, puis d'entendre celui qui venait de s'acheter une deuxième maison, celui qui venait d'être promu directeur d'une organisation. Puis ça m'arrivait de manquer de confiance, d'assurance, de dire « Wow, qu'est-ce que je fais de ma vie? »
Moi, j'habite dans un petit appartement et puis à 3,5, c'était avant d'acheter la maison. Moi, j'essaie d'être transparent et puis d'être honnête avec vous. On fait tous face à ce genre de défi. Ma femme et moi, Dominique et moi, on a eu la chance d'aller passer les vacances aux États-Unis il y a 2 semaines. OK? Puis je luttais beaucoup dans mon cœur, beaucoup de défis. Puis on arrive, puis l'un des défis, c'est que, bon, je n'entre pas dans les détails, mais je disais que comment on va faire? On a acheté la maison, c'est une très belle maison, on est très heureux, mais ça vient avec des défis aussi, parce qu'il y a des réparations, loyer et tout, puis hypothèque, pardon. Puis ça trottait dans ma tête. Puis je m'en vais à Atlanta, en Georgie, puis le mari de ma sœur vient me chercher dans une BMW VUS dernier cri. Il vient à l'aéroport, flambant neuf. Puis il m'emmène chez lui, puis une villa de briques, comme vous voyez dans les films, où il y a 2 autres voitures dans le stationnement, puis superbe maison avec une piscine, mais ce n'est pas la petite piscine chez toi, une piscine que tu vois lorsque tu vas dans les stades olympiques. Puis vous, d'habitude, sur votre patio, comme sur le mien, tu as un set de meubles. Eux, ils avaient 4 sets de meubles sur leur patio. Avec un patio à l'étage, un autre patio en bas. Wow! Et après ces vacances, je m'en vais voir mon bon ami en Caroline du Sud. Puis lui, il vient me chercher à l'aéroport en VUS Tesla. Puis, attends, puis il m'emmène chez lui. Belle maison. Ils ont un terrain tellement grand, on peut construire 4-5 maisons sur ce terrain. Puis après ça, on s'en va en Floride, où mon bon ami vient me chercher un VUS Mercedes-Benz. Puis il m'emmène chez lui, villa, piscine creusée. Écoute, je ne sais pas pour vous, mais j'ai 51 ans, j'ai un diplôme en génie mécanique, un MBA, puis je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Et moi, Seigneur! » Vous comprenez ce que je veux dire? Mais grâce à Dieu, on a l'Esprit Saint qui nous dit « Vous êtes fils de Dieu. » Et Dieu a envoyé cet esprit dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Si on n'allume pas la fonction Esprit Saint, on va perdre sa tête. Si on n'allume pas la fonction Esprit Saint, on va oublier qu'on est créé à l'image de Dieu, les amis. On va oublier qu'il y a quelque chose en nous qui vaut plus que tous les trésors du ciel et de la terre. L'Esprit peut nous aider pratiquement quand on manque de confiance face à ce qu'on voit dans le monde, face à ce qu'on manque dans ce monde. Rappelons-nous d'allumer cette fonction. Une autre façon que l'Esprit veut nous aider concrètement, c'est lorsqu'on lutte par rapport à la culpabilité. On a tous péché. On pêche tous. Mais l'Esprit nous rappelle dans Romains 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a pris nos péchés sur lui-même. Et que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas le pécheur que tu es, mais il voit son Fils Jésus-Christ immolé sur la croix qui te couvre de sa justice. Maintenant, ce n'est pas une licence pour continuer de vivre dans le péché. Ça ne nous donne pas le droit de nous patauger dans le bourbier. Mais à tous les jours, on se réveille, on n'a pas besoin de porter ce poids de la culpabilité. On n'a pas besoin d'accepter les mensonges de Satan qui nous dit que nous sommes malsains, que nous sommes mauvais, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. La croix de Jésus nous dit tout à fait le contraire. Mais il faut allumer la fonction Esprit Saint
pour se rappeler de ça. Une troisième façon concrète, c'est lorsqu'on fait face à la tentation. On fait tous face à la tentation, d'une façon ou d'une autre, tous les jours. Mais l'Esprit nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul nous rappelle que si on allume la fonction Esprit, on peut faire face à la tentation et en sortir victorieux, victorieuse. Amen, Église? Amen. On tombe dans la tentation seulement quand on n'allume pas la fonction Esprit Saint. Lorsqu'on fait face à la tentation et on allume la fonction Esprit Saint, l'Esprit nous dirige à prier, à réciter des versets qu'on a mémorisés. L'Esprit nous appelle à lire les Écritures. L'Esprit nous appelle à parler à des frères et sœurs et à confesser. L'Esprit nous appelle à implorer le Seigneur d'intervenir et de nous donner la force de ne pas succomber sous la tentation. Mais si on y va de nos propres forces, c'est clair qu'on va tomber dans la tentation. Ensuite, pour finir, lorsque on est... l'Esprit peut nous aider concrètement quand on lutte avec la peur. On vit dans un monde qui est tellement plein d'incertitudes. Vous êtes d'accord avec moi? On vit dans des actes terroristes. C'est un phénomène quand même assez récent, mais c'est troublant. C'est troublant qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut rentrer n'importe où avec une arme automatique et puis déverser sa colère sur des gens innocents. Il y a la COVID avec sa nouvelle forme d'Omicron. Il y a les incertitudes par rapport par rapport au marché. Il y a les incertitudes par rapport à notre santé. Je viens d'apprendre hier qu'un frère a été diagnostiqué avec une tumeur au niveau du cerveau. On vit dans un monde, les amis, plein d'incertitudes. Puis on peut devenir paralysé par la peur. La peur de ce qu'on ne sait pas, la peur de l'avenir, la peur, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je serai malade? Est-ce que les gens que j'aime sont protégés? Qu'est-ce que je peux faire pour protéger les miens? Mais si on allume la fonction Esprit Saint, il nous rappelle que en Jésus, en Dieu, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'Esprit nous rappelle que sa présence en nous est un gage, une mise de fonds. Tu achètes une maison, tu achètes un condo, tu mets une mise de fonds qui communique clairement tes intentions. Tu achètes une voiture, tu mets une mise de fonds. Tu veux épouser quelqu'un, tu lui donnes une bague de fiançailles. Vous comprenez l'idée d'un gage. OK, je vais vous poser une question. Je ne vous demande pas de répondre. Mais je vous demande d'y penser sérieusement. OK? Ce n'est pas souvent qu'on vous pose la question que je vais vous poser. Dans votre vie chrétienne, avez-vous déjà ressenti la présence de l'Esprit Saint chez vous? Et pensez-y. Je ne dis pas à tous les jours, mais avez-vous déjà ressenti la présence de l'Esprit Saint chez vous dans votre vie chrétienne? Pensez-y. Moi, c'est un affirmatif. Oui. Puis ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est quelque chose de surnaturel. Puis ce quelque chose-là que tu ressens, c'est une garantie de tout ce que Dieu a promis, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Amen. Paul te dit ce sentiment-là, cette assurance d'avoir ressenti l'Esprit Saint dans ta vie, l'impact, c'est un gage, c'est un indice, c'est une promesse de tout, c'est une garantie de tout ce que Dieu a promis. Maintenant, si tu me dis, Stanley, en toute honnêteté, je suis la Bible, je suis ce que la parole dit, je suis chrétien, mais je n'ai jamais ressenti la présence de l'Esprit Saint en moi. OK,
Je comprends comment tu peux douter du paradis. Puis on est là pour t'aider. Il n'y a pas de stigma, il n'y a aucune condamnation, aucun jugement. On est là pour t'aider. Mais je te dis clairement, si tu as ressenti la présence de l'Esprit en toi, c'est une garantie de tout ce qui est à venir. Donc, sois courageux. Quels que soient les défis de cette vie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les incertitudes, quels que soient les malheurs, quelles que soient les peines et les douleurs, tu as un héritage qui t'attend. Est-ce que vous voyez comment être animé de l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très pratique. Est-ce que vous me suivez? Bon. Es-tu animé de l'Esprit Saint? On va conclure avec une pensée très importante. Dans l'univers de Paul, l'apôtre Paul, il y avait 3 types de personnes. Puis ces 3 types se retrouvent ici dans cette salle et ils se retrouvent dans n'importe quel groupe de personnes. Psychikoi, tu ne veux pas que ce soit toi. Pneumatikoi et sarkinoi. 3 types d'individus. Tu peux diviser n'importe quel groupe, n'importe quelle société en ces 3 types de personnes. Quels sont ces types? Il va falloir que je lise pour vous 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 15 pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est vraiment, vraiment cette façon de voir le monde. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. OK? Paul dit, j'aurais dû apporter mes lunettes, mais ça va aller. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, psychikoi, c'est pas ce que tu veux être, Joseph. C'est pas toi. Mais l'homme animal, psychikoi, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, pneumatikoi, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. On continue avec le chapitre 3, le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, pneumatikoïs, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, sarkinoi, comme à des enfants en Christ. C'est quoi la distinction? 3 types de personnes. Psychikoi, l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui pense selon l'humain, l'homme qui n'a aucune ouverture de cœur par rapport aux choses spirituelles. C'est vos collègues au travail, vos amis, vos voisins qui n'ont aucun désir de connaître Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre les vérités de Dieu. Pas avant qu'il y ait un changement au niveau de leur cœur. Psychikoi. Pneumatikoi. C'est ceux qui ont reçu l'Esprit et qui allument l'Esprit et qui se laissent guider par l'Esprit. Il y en a parmi nous, mais il y a aussi des sarkinoi parmi nous, ceux qui ont reçu l'Esprit, mais qui vivent leur vie comme si ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Psychikoi, pneumatikoi et sarkinoi. Dans quelle catégorie tombes-tu? Ici, tu dis, il doit y avoir une 4e catégorie. Non. Non, il y a 3 catégories. OK? Puis, un petit indice, il n'y a que 2 catégories qui s'appliquent à ce groupe ici. Parce que vous êtes là, ce matin. Donc, vous êtes soit pneumatikoi, des gens qui sont remplis de l'esprit et qui vivent selon l'esprit, ou vous êtes des sarkinoi, bande de sarkinoi. Vous êtes des sarkinoi, vous avez l'esprit, mais vous ne vivez pas selon l'esprit,
Repentez-vous. 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 Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans vos vies. Et il veut faire de grandes choses dans l'Église. Et il veut faire de grandes choses dans ce monde. Mais pour que ça se passe, on a besoin de pneumaticol. Les amis, nous allons prier tantôt pour la communion. Parce que la seule raison qui fait que vous et moi, on a la chance d'avoir l'Esprit de Dieu dans ce monde, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et alors que nous allons prendre la communion, je vais demander à Joseph, est-ce que tu peux prendre le plateau avec les cups, s'il te plaît, pour passer? Et puis, levez la main si vous n'avez pas reçu un cup de communion. Si vous n'avez pas reçu un cup, vous levez la main, puis Joseph va vous donner. Puis, en passant, c'est mis à l'entrée pour que vous puissiez prendre avant de vous rendre dans votre siège, à votre siège. Donc, Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions avoir l'Esprit Saint de Dieu, pour que nous puissions vivre comme des enfants de lumière. Donc, en prenant le pain et le vin, qui symbolisent le corps et le sang de Jésus, on est en train de dire « Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde ». Mais aussi, on est en train de dire « On prend conscience qu'on a été outillé, qu'on est l'objet, qu'on a reçu une grâce que souvent on néglige. Puis on veut mieux faire pendant les prochains jours. On veut se laisser guider par cet esprit. Amen. Donc, on va prier. Ensuite, notre sœur Anne va venir interpréter un chant pour aider à notre méditation. OK? Donc, merci pour votre écoute, les amis. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi encore une fois ce matin. Nous sommes tellement heureux d'avoir accès à ton trône, d'avoir accès à toi qui es le Saint d'Israël, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous nous présentons devant toi avec confiance. Nous pouvons crier « Abba, Père » par l'Esprit que tu nous as accordé. Éternel, merci pour l'instruction que tu nous as amenée ce matin à travers ta parole. Parce que cette parole que moi, j'ai enseignée s'adresse à moi également. Et je te prie de me pardonner à toutes les fois où je ne me suis pas laissé diriger par ton Esprit Saint. Je te prie d'étendre ton pardon aussi à tous nos frères et sœurs. Permets, Éternel, qu'ils laissent leur passé de côté et qu'ils acceptent la présence de ton Esprit Saint dans leur vie et qu'ils se laissent guider par cet Esprit Saint qui peut réparer tout mal, qui peut guérir toute blessure, qui peut vaincre tout obstacle éternel. Laisse-nous diriger par cet Esprit Saint. Nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils et nous prenons ce pain qui symbolise son corps, ce vin, ce jus de raisin qui symbolise son sang et nous le prenons avec reconnaissance et avec conscience du prix qui a été payé pour nous pour que nous puissions être rachetés par ta grâce. Merci, Papa. Merci. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Merci Anne pour ce beau chant de méditation. C'est une composition originale? Bravo. Voilà le genre de choses que je vais pouvoir faire dans la nouvelle terre et oui. Merci pour votre écoute, les amis. On est à la fin de notre service. On va avoir un dernier cantique ensemble. Mais avant ça, j'avais quelques annonces à vous partager. Donc, comme j'ai dit, j'espère que le message ce matin, j'espère que vous voyez que c'est l'esprit qui vous amène ce message ce matin. Absolument. Okay? Puis, il ne faut pas que ça tombe dans les oreilles de sourds. Absolument. Prenez-le à cœur. Premièrement, faites une évaluation honnête avec vous-même. Dans quelle catégorie vous retrouvez-vous? Ensuite, prenez une décision de vous rapprocher de Dieu et de laisser l'Esprit vous diriger. On est à la fin de l'année, puis symboliquement parlant, le 1er janvier, c'est toujours un nouveau commencement. Donc, tournez la page, décidez que vous allez commencer 2022 avec une autre perspective dans votre relation avec Dieu. Puis finalement, parlez à un frère ou à une sœur. Parce que souvent, lorsqu'on prend une décision, puis on la donne pour nous-mêmes, ce n'est pas pour vous, mais c'est moins motivant pour amener le changement. Donc, prenez une décision, puis partagez-le avec quelqu'un d'autre, un frère ou une sœur. Amen? Donc, quelques annonces. On va faire le souper de Noël cette année par ministère, par groupe de famille. Okay? Avec toutes les certitudes autour du virus et puis des nouvelles variantes. Donc, au lieu d'avoir un banquet de Noël comme on le fait à l'ordinaire, je sais que c'est poche, mais on vous encourage d'organiser des soupers de Noël par groupe de famille. Okay? Deuxièmement, on va avoir un service en ligne le 24 Noël, qui est un vendredi. Donc, au lieu d'avoir le service avec les églises canadiennes de l'Est le dernier dimanche du mois, qui est le 26 décembre, on va plutôt avoir une veillée de Noël le 24 décembre, qui est un vendredi, à 20h. 24 décembre, 20h, en ligne, il va y avoir le service de Noël avec les églises de l'Est du Canada. Ceci dit, on ne va pas avoir un service ici le 26 décembre. Okay? Donc, on vous encourage, le 26 décembre, ayez un service en groupe de famille ou juste en famille avec vos enfants, célébrer la naissance du Christ et la grâce de Dieu. Est-ce que c'est clair là-dessus? Oui? OK. Mi-semaine, cette semaine, comme vous le savez, c'est un groupe de famille. Ensuite, j'ai une autre annonce assez importante que je vais vous faire. En revenant de vacances, Dominique et moi, on a décidé de mettre l'accent plus sur l'évangélisation. Passer à l'offensive, en d'autres mots. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on commence 2 classes sur l'évangélisation. Mais ces classes-là ne sont pas des classes pour vous enseigner comment évangéliser. Non, c'est des classes pour faire des études bibliques avec nos amis. Donc, on commence une classe mardi à 19h en anglais et jeudi à 19h en français. Les liens Zoom seront dans le courriel de demain matin. L'idée, c'est que si tu as un ami qui veut étudier la Bible, mais qui n'est pas intéressé à venir à l'église, mais qui serait quand même intéressé à apprendre sur la Bible, on a une nouvelle étude sur le narratif biblique de Genèse à Apocalypse en 4 semaines qui détaille le plan de rédemption de Dieu. Et c'est votre serviteur humblement qui a conçu de cette étude. Avec des non-chrétiens qui ont été touchés par ça. Puis je pense que parfois, ce qui nous limite aussi dans notre proclamation de l'Évangile, c'est peut-être parce qu'on pense que c'est trop compliqué, on ne se souvient pas de toutes les études, et puis comment on s'y prend. Bien, voilà ce qu'on va faire. On invite nos amis, je présente pendant quelques minutes sur Zoom sur la thématique, et puis on se sépare en salle de discussion pour avoir des conversations profondes et appropriées. Donc, vous avez un ami qui veut étudier la Bible, venez avec votre ami sur l'appel, homme ou femme, on va faire ça ensemble. Mardi, 19h en anglais, jeudi, 19h en français, même sujet. OK? Les liens seront dans le courriel de Manuel demain matin. Mike, est-ce que j'oublie quelque chose après toi?
Non, on a tout annoncé. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Henri, pour avoir suivi avec nous. Donc, j'appelle le quatuor pour un dernier chant. Puis, je souhaite de passer un bon après-midi, une bonne semaine dans la grâce de Dieu, animé par l'Esprit. Quelle joie ce matin d'adorer Dieu ensemble, d'écouter un bon message. Merci à l'Esprit de Dieu. Justement, on va chanter I love to praise His holy name. I love to praise Him. I love to praise His name. I love to praise Him. I love to praise His name. I love to praise Him. I love to praise His name. I love to praise His holy name. He is my rock. He is my rock. My rock, my soul, my shield. He is the will. He is the will. I know He'll never, never, never let me down. He is a friend. He is a friend that I have found. Hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, I love to praise His holy name. He is my rock, my rock, my soul, my shield. He is the will. I know He'll never, never, never let me down. He's a friend. Oh, hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, I love to praise Him. Oh, hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, hallelujah, hallelujah, I love to praise Him. Oh, hallelujah, hallelujah.